préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Sinon, en dehors de ça, c'est fini la Z-LAN, nous. La Z-LAN c'est fini. En vrai, Ouais. moi, je suis content parce qu'on a fait une bonne perf à la Z-LAN. Il y en a qui vont me dire non. Et en vrai, la vérité, c'est qu'on a fait une bonne perf à la Z-LAN. On a gagné contre Gentlemate, on a gagné contre Valiant. Si tout ça, ça me coûte le permis, eh ben écoutez, je le prends volontiers. Je le prends Pardon, mon volontiers. frère, mais Wars, hein. C'est pas contre toi, mais Ouais, ça, franchement, c'est on worth. repasse deuxième en plus, je J'ai crois. failli me faire planter à Lyon. Ah oui. J'ai failli me faire. Non, mais C'est trop une dinguerie. j'ai failli me faire planter à Lyon, frère. Et en peux plus, raconter, la peut-être morale, Bah oui, je vais raconter. La morale, c'est trop triste. C'est à trop vouloir être bon dans la vie. Non mais frère, à chaque fois que j'essaie de faire une bonne action, à chaque fois, ça m'apporte que des problèmes. Regarde, Ok. je sors du périph', tu vois. Je sors du périph', je vois deux darons, genre 35-40 ans, tu vois, des rebeux, en train de pousser une voiture, tu vois. Moi je m'arrête derrière eux, je dis ouais les frères, vous avez besoin d'aide et tout. Ils me disent ouais, on est tombé en panne d'essence, machin, il y a une station essence à côté, ça si jamais tu nous récupères de l'essence, t'es trop un roi et tout, tu vois. Je vous raconte avec mes mots, mais vous avez compris. Moi je leur dis quoi? Je leur dis ok, ils me passent un bidon, je vais leur remplir de l'essence. Les gars, j'arrive dans une station essence. Il était quoi? Il était 23h peut-être? Ouais, 22, 23. Ouais, 22-23, il y a un mec qui est assis sur la station essence, tu vois. Un jeune bourré. Lyonnais. Il est assis dessus à Lyonnais, moi je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai pas peur des jeunes, tu vois. Genre tout le monde il se garait, ils allaient loin de lui. Moi je me dis, vas-y, tu sais quoi, c'est la station la plus proche, pourquoi j'irai pas là-bas? Donc je me gare. Je suis là avec mon bidon, je descends de ma voiture, je mets ma carte bleue dedans, prends l'essence, je la verse. Et le mec, frère, genre c'était un espèce de rebeu, mais marqué par la vie. Vous voyez les rebeux skinny marqués par la vie? Vous voyez, Oui. vous voyez un petit peu le genre de personnage? Il était là capuché, bourré, tu vois. Et en gros, frère, attendez, parce qu'il faut que je vous fasse la scène. Ouais, genre Mehdi YZ un petit peu. Vous voyez un petit peu genre Mehdi YZ? On est au théâtre là, il va jouer la scène. Attendez, pour ceux qui connaissent pas, je vous mets une photo Google, comme ça vous voyez un petit peu le gap, tu vois. Ouais, c'était vraiment dans le délire là, tu vois, mais plus marqué par la vie. Genre délire comme ça, mais en bourré, la même coupe et tout. Donc du coup, moi je suis là, à côté de ma voiture, je mets mon essence, et lui il est en face de moi. Et au début il est assis, et il me regarde. Donc moi je le regarde, mais moi je mets mon essence, tu vois, je suis comme ça, je mets mon essence et tout. Moi je fais des petits sourires et tout, je suis en mode tranquille quoi, y a pas de galère. Au bout d'un moment il se lève, il met sa capuche, d'accord? Il se lève, il met sa capuche, et il se met en face de moi, et il se met comme ça. Sauf qu'il tangue un peu, tu vois. Il tangue un peu parce qu'il est bourré, donc il est comme ça. Et moi frère, je suis en mode bon vas-y, c'est un ivrogne frérot, tu sais, tu lui mets une poussette, il est par terre, il roule, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais vas-y, je suis pas chez moi, je suis pas dans ma ville, je suis pas dans mon quartier, frère, on va si on peut éviter les problèmes, on les évite. Normal, jusqu'à là on est d'accord, ok? Tout dans la voiture, j'étais pas tout seul et tout, tu vois. J'avais rien à craindre, mais on évite. En plus, il y avait ma meuf qui était avec moi. Donc, moi je suis là, je mets mon essence, je le regarde comme ça, je me dis bon, qu'est-ce qu'il fait? Et là il commence à s'approcher de moi. Tu vois. Moi je suis là, je continue à mettre mon essence, j'attends de voir ce qui va se passer. Le malade. Moi je regarde comme ça, et là il y a son pote, il arrive en courant. Son pote il arrive en courant, et son pote lui il était sain, il était pas bourré, tu vois. Et il dit oh, il me parle à moi, il me dit calcule le pas, il est bourré, laisse tomber, tu vois. Et non, mais je fais bon, tranquille frérot et tout, tu vois. Il me dit, il parle à son pote, il dit oh, laisse-le tranquille et tout, tu vois. Mais il m'a même pas parlé, juste son pote il avait pissé de loin que il commence à s'approcher de moi. Donc moi je suis là, je continue à mettre mon essence pour les deux frérots que je ne connais pas, parce que c'est le contexte il est important, hein. Moi de base je fais tout ça parce qu'il y a deux frérots un petit peu plus loin que je ne connais pas qui sont tombés en panne d'essence, et donc du coup je suis en train de leur remplir de l'essence. Et au bout d'un moment, donc du coup le mec il vient, il lui dit ouais, laisse-le tranquille et tout, je sais pas quoi. Et il va pour se rasseoir là où il était. Moi toujours en train de mettre de l'essence comme ça. Sauf que vu qu'il est bourré, il s'assoit, il essaie de s'appuyer sur un panneau publicitaire. Vous avez vu les panneaux publicitaires là qui font ça comme ça là quand tu les pousses, vous voyez ou pas? Il essaie de s'appuyer sur ça et il est tombé. Tu vois? Donc moi je suis comme ça, toujours en train de l'essence, genre je me retiens de toutes mes forces, tu vois, parce que je me dis vas-y, un ivrogne c'est un ivrogne, tu vois, genre si jamais il sort un couteau, le mec il me plante pour rien, tu vois. Donc moi je suis là. Je continue à mettre mon essence. Et là il se lève. Et wallah c'est vrai. Il se lève, tant bien que mal. Et il commence à se mettre en face de moi, il commence à faire ça. Zara il se met en garde comme ça face à moi, je vous jure. Il commence à faire des trucs comme ça, tu vois. Non, attends, pardon. Avant, parce que. Non. Une étape. Avant toute chose, je sais pas ce qu'il a, il commence pendant 20 secondes, Zama il se relève et il touchait sa braguette. Et moi au début j'ai cru qu'il voulait montrer son kiki, tu vois. Donc moi je le regarde, je me dis bon il va pas montrer son kiki quand même. Mais il était là, il trafiquait sa braguette comme ça, tu vois. Ensuite il se met en garde, il se met en face de moi, il se met en garde comme ça, tu vois. Moi je bouge frérot, genre vraiment, tu sais, lui mettait un coup de pied, il tombait. Bon je finis de mettre mon essence parce qu'au bout d'un moment ça fait 10 minutes que je mets de l'essence, tu vois, genre frérot. En plus pour vraiment pour rentrer dans les détails, je galérais. Je sais pas si vous avez déjà mis de l'essence dans un bidon. Et vous avez vu quand vous mettez de l'essence dans une voiture normale, vous appuyez à fond et au bout d'un moment quand l'essence elle est pleine, ça fait un clic et les trucs il arrête de couler, tu vois. Et sauf que là en gros je mettais dans le bidon, genre il faisait que s'arrêter, ça faisait que bloquer, tu vois. Donc moi j'étais là en plus, je devais gérer le clic parce que l'essence faisait que s'arrêter, je devais le sortir un petit peu, essayer de viser un petit peu comme je pouvais, tu vois. Et en même temps gérer un ivrogne potentiellement armé d'un couteau qui voulait me planter, tu vois. Donc là ce mec il est en train de se mettre en garde comme ça,
Moi je lui dis, ouais, j'étais en train d'essayer de m'empêcher de rigoler, tu vois. Je lui dis ça va. Je lui dis ça va. Il me répond pas, il continue à me fixer comme ça. Je fais bon. Vraiment, ça va pas trop. J'ai dit, bon, je me suis dit bon, tant pis, le bidon il est pas rempli à fond. J'ai raccroché mon pistolet. Je suis parti. À tout moment, à tout moment j'aurais pris un coup de couteau, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que regardez, vous voulez faire les bonnes actions dans la vie. Hein. Ah là 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 là. Je prends mon bidon, je le rentre dans la voiture, je démarre, je m'en vais. Tout va bien, alhamdoulilah, je me suis pas fait planter. D'accord. Les deux mecs qui étaient en panne d'essence, ils étaient garés sur le côté. Ils étaient garés le long d'un trottoir. Moi j'ai un RSQ3 location tout neuf, hein, avec des belles jantes. Il a des belles jantes, ce RSQ3 de location tout neuf. C'est vrai qu'il a des belles jantes. Il a des belles jantes, ce RSQ3 de location tout neuf. Hein. Ouais. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pour me garer pour leur filer le bidon. Ouais. Ah, ils ont pu leur tête. Alors là, je me suis dit, mes cousins, eh ben, il manquait plus que ça. Je vais pour me faire planter. Et encore, c'était hier. Je ne savais pas que ce RSQ3 avec les jantes neuves orange allait me coûter mon permis de conduire. Parce que là encore hier, j'étais pas content à cause des jantes, mais je n'étais pas encore au courant que j'allais perdre mon permis de conduire. Tu vois? Maintenant, je le sais. Ça veut dire que là, j'ai failli me faire planter. J'ai niqué les jantes. J'ai regardé la jante. Elle coûte 500 balles. Et en plus, j'ai perdu mon permis de conduire. Et en plus, t'as Lausanne à Zedlan. Non, ça va encore ça. Non, c'est là, je vraiment, ils ont overperf. Genre, frère, il a fait des singes, ça. Pour ce qu'il était censé faire, il a vraiment overperf. Lyon, c'est trop une ville de fous. Non, frère, c'est trop une ville de fou. C'est trop une ville de fou, ça. Je suis bien heureux d'être resté chez moi, les mecs. Non, mais là, frère, vraiment, le week-end Powers, ça. Mais qu'est-ce que c'était cool. T'as goûté la marinade? Non, j'ai déjà goûté la marinade tard à l'époque, frère. Ah. Tu m'as pas ramené, Watish. T'es vraiment un chien, ça. T'as vu, Thomas? Il y a un pote à toi, il dit ramène-moi un tacos dans de l'aluminium. Tu le fais ou pas? Ouais, franchement, je le fais. Mais où tu m'as envoyé ça? Wallah, dans Dream Team, je t'ai dit ramène-moi un tacos dans de l'aluminium, tu m'as même pas répondu. Bah, un jour, déjà, j'ai pas de connexion dehors. Il y avait pas de connexion à la LAN. Et j'ai dû voir 69 ping, j'ai eu la flemme de remonter. Donc désolé, mon frère. C'est pas grave. Mais je suis triste de pas avoir de tacos. Mais les tacos de Lyon, Tu sais que j'avais franchement. envie de pleurer, c'est lequel d'entre vous, et désolé du terme, hein, il y a un trou de balle parmi vous, il est allé à Lyon, il y a les plus beaux tacos du monde, j'ai l'impression, et il prend un tacos, pas gratiné, un tacos, on dirait un tacos de haut tacos, un tacos tout vierge, tout flasque. Je sais pas, j'ai pas mis de gratiné, mais c'était super bon. Non frère, moi Imo tu gratines. Bah, je suis pas trop fromage, moi, de base. Je suis dégoûté là. Là, je suis en train. Parce que là, les gars, cette nuit, j'ai dormi peut-être 5-6 heures. On a fait 5 heures de route. Là, je suis en train de me rendre compte là de ce qui m'arrive. Là, je suis. T'as perdu le permis. En plus, Comment tu vas rouler demain? Il était trop gentil, le keuf, t'as vu? Enfin, trop gentil. Non, c'était pas ni un gentil keuf ni un méchant keuf. C'était un keuf. Après, je suis pas étonné parce que c'était un gendarme. Tu vois? C'est un keuf juste. C'était un keuf juste, il a fait son boulot, frérot. J'ai fait un excès de vitesse, il a ni été gentil, il a ni été méchant, tu vois. Il aurait pu, parce qu'il m'a dit là, j'aurais pu te saisir la voiture. À partir du moment où c'est 50 km/h au-dessus, tu peux me saisir la voiture et genre, force à toi, tu rentres en train. J'ai vu qu'il y avait un mec qui avait le permis avec toi, il a dit je te le laisse quand même. Il m'a dit parce que t'es pas un méchant garçon. C'est ses mots, hein. Mais après, lui, son but, c'est de faire appliquer la loi, tu vois, frère. Donc, moi, j'ai une question. Si c'était 130 km et que t'aurais été cramé à 170, 160, je sais plus, ça aurait été différent? Je perds 4 poids, je repars après, frérot. Excès de vitesse, 40 km/h. Ah ouais. Mais attends, du coup, là, t'as perdu moins 6. Arrêtez de me dire que je mets les gens en danger quand je conduis vite, les gars. Vraiment, je vous jure que quand je conduis vite, y a personne sur l'autoroute. Sinon, je ralentis. Ah, oui, en plus, il est conscient. Dans la Vraiment, voiture, mes petits cœurs, si jamais je dois me mettre en danger, je me mets en danger à moi tout seul, tu vois. Je dis pas que c'est safe, je dis pas que je sais pas quoi, hein. Mais en gros, si jamais je le fais moi tout seul, tu vois. Je vais pas prendre le risque avec des gens dans la route. Moi, je me mets en danger, si vous voulez me gronder en mode ouais Thomas tu te mets en danger ou tu fais de la merde et tout, c'est une chose, mais les gars, je fais pas ça s'il y a des gens sur la route. C'est irresponsable, c'est vrai. Vous avez raté le début du stream, je vous l'ai dit, vraiment c'est de la merde, c'est bien fait pour ma gueule et tout, tu vois. Et les gars, je fais pas ça quand il y a des gens sur la route. 200 en rescue 3 c'est plus safe que 100 en Clio 2. Je rentrerai pas dans ce débat, mais en tout cas, suspension de permis, les gars. Demain je vais aller à Yamaha, c'est Yamaha Stunt. C'est les plus connus, je pense, non? Ouais, Yamaha, c'est vraiment la marque la plus connue. Moi c'est ça que je veux m'acheter. Et mes frères, bah. Attends, ils en font encore en 2023? Bah, mais au moins ça va te servir de leçon, c'est bien, tu vois. Mais attends, mais ils sont moches. Oh, c'est quoi cette forme bizarre? On dirait des scooters bizarres. J'imagine Giel Tommy sur le scooter. Et sinon, moi, c'est soit un stunt, soit un booster. Oh là là. Mais tu peux pas. Attends, une Piwi, c'est interdit ça? Ouais, les boosters, ça, mes potes, quand j'avais des boosters, c'était trop une dinguerie sa mère. On était comme des oufs. Mais c'est quoi ce truc? Ça va à combien de kilomètres/heure? Ça va à 50. Mais c'est pas mieux une trottinette électrique? Non, je pense un scooter, c'est plus marrant. Pour la sécurité, moi trottinette, et si tu veux t'amuser, ouais. Mais non, c'est bien plus sûr un scooter qu'une trottinette, poto. Tu penses? Bah oui, frère. Tu préfères celui-là ou le booster ou le stunt? Je préfère large celui-là, là. Je vois, il y a des couleurs et tout trop marrant, frère, le booster là. Mais en fait, celui-là, il me fait parce qu'on dirait une espèce de T-Max enfant. Tu vois ou pas? J'ai une question. On dirait bébé T-Max. Quoi? Ça, elle est trop drôle. Genre, tu vois la petite moto là? La petite Est-ce moto. que genre elle est débridable? Le scooter, tu veux dire? Ouais, le scooter. Ouais, c'est débridable. Wati, Quoi? non, Non, mais je me dis. avec tout le monde, on lui prend un Piwi. Piwi, Ah, mais le Piwi de l'époque, c'était trop une dinguerie. Je sais pas si vous êtes déjà monté dessus. moi j'en ai jamais vu, frère, ça a l'air trop drôle. Et moi, ça, c'est que je préfère celui-là que le booster, moi. Ah ouais? Ah ouais? Mais tu prendras quelle couleur, par exemple? Je sais pas. Noir. Franchement, en fait, je vais aller. Demain, je vais aller à Yamaha et je vais dire, vous avez quoi de dispo, hein? Je sais pas. Ah oui. neuf.
Un scooter, ça peut s'acheter cash? Non, c'est pas comme une voiture, il faut attendre 2 mois. Je pense tant qu'ils ont ça en rayon, ils te le Il sortent. a cru hein. il allait acheter une Play 5 en allant à la boutique. Bah, en vrai, je pense que si. Je te jure, je pense qu'il peut sortir avec direct. Ah ouais, il peut cash, bah super. Il y a plus de stunt. C'est quoi maintenant la, Ah. c'est quoi maintenant la méta? Écrit Zip Scooter. Je Zip. crois que c'est ça la méta. C'est quoi la méta des jeunes? Non, toi, tu te branles, toi, je vais pas acheter ça, frère. Un cross, tu peux pas avec Non, un full cross, je peux permis pas. moto? Nitro. Alors, frérot, c'est quoi? C'est Matrix et Discord là. Oh, c'est beau ça, j'aime bien. Mais ça, c'est un 50 ça? Oh, le flow. Wesh, c'est quoi ce... On dirait un T-Max. Bah, il y a écrit 50cc. Franchement, il est beau, hein. Et j'avoue que ça, c'est. Par contre, c'est ça, c'est une question. Vraiment, c'est pas pour, c'est pas un renseignement ou quoi. Mais si jamais tu veux le débrider, genre c'est dans le, genre c'est chez Yamaha que tu le fais ou c'est ailleurs? Ça ton problème. Peut-être ça ton problème. Non, non, Alors, c'est je pense- vraiment pour comprendre. Alors, je crois que c'est un garagiste, c'est pas trop légal, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Non, parce Mais que. si c'est juste par information, ouais, je crois que c'est par un garagiste que tu connais, mais pas de manière officielle. Ok. C'est un d'accord. contact. Non, parce Et que. moi, mais je pense- Parce que moi en fait la question que je me pose, c'est que Ouais. un 50 cm3, Oui. il va à 50 max. Oui. Mais avec un gros lard de 100 kg sur le 50 cm3, à combien il monte, tu vois? Ah. Donc si jamais je peux équivalent et faire un équivalent pour que au moins qu'il aille à 50, tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas ça à 70 du coup. Ouais, à 70, mais comme ça quand je suis dessus, il va à 50. Tu Oh. vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça marche comme ça. Ok. Genre juste qu'il y a les plus de poussées, quoi. J'avoue que s'il y a une pente. Bah ouais, frère. Imagine, il doit se lever, Zarma, il doit la pousser à la main. Il va finir en GAV s'il se fait choper. Arrête, c'est GAVable ça? Je crois que c'est banable. Je Attends, crois mais que c'est illégal banable. de débrider un scooter? Bah, bien sûr, frère. Thomas va devenir l'ennemi public Quoi numéro 1 de. Il va partir en cavale IRL. Mais pourquoi ils le font si c'est illégal? Bah en fait, tu peux pas le débrider normalement. Genre, tu sais, c'est comme les trottinettes, genre, qui vont à 20 km/h, puis tu la débrides à 70. Genre, it's dangerous, man. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Alors la là- Zilane, Wati, frère? Alors là, j'ai découvert un truc là. Qu'est-ce qu'il y a, Kada? T'es devenu crazy. Ah, pardon. Non, mais c'est bien. Non, Et je mon savais meilleur pas. point, Thomas, c'est tu prends une trottinette qui est limitée à 50 et t'es bien, frère. Hein. Parce que trottinette, peu importe ton poids, elle va à 50, je crois. Non, faut la charger et tout, frère. Ah oui, ça c'est relou, ouais, ok. Ouais. Mais il y a de l'essence pour le scooter. C'est chiant aussi. Ouais, mais quand j'ai Oui, c'est plus d'essence, je mets de l'essence. Bah, Alors que quand t'as plus de batterie, la- tu la charges. Oui, mais imagine, j'ai besoin de rouler. Maintenant, là, j'ai besoin de rouler de suite, là. Là, il y a plus de batterie. Ok, mais s'il y a plus d'essence. Ouais, non, c'est vrai que c'est rare que t'aies plus d'essence. Bah ouais, si je vois que j'ai plus d'essence, je vais mettre de l'essence, ça va durer 20 secondes. En vrai, comme t'as dit, si tu la prends, c'est juste pour faire des allers-retours. Non, mais trottinette, ça fait longtemps que c'est plus pour les enfants, les frères. Hein. C'est. oui, Ouais. Ok, Tu sais, Kada, on a fait une sortie, on était 8 sur des trottinettes Elles ont électriques. rétréci ou quoi? Ben écoutez, je vais m'acheter un scooter et je vais pas le débrider, hein. Nitro scooter prix. 2800. Oh Je connais pas les équivalents, mais c'est cher ou. bah, je crois que Ça va. moi, je crois que ça allait me coûter 700 balles, hein. Ah, moi aussi, je pensais que c'était vers ces Bah zones-là. après, non, regarde d'occasion, frère. Mais je Regarde vais pas le acheter, vilain- d'occasion, frère. Le vilain bon con. Ah ouais? Non, non. Ah Parce oui, que. sur le bon coin. En fait, t'as vu, occasion, ça va être bourbier, je vais avoir des problèmes dessus et tout. T'as vu, là, je veux juste rentrer dans un magasin, je prends mon scooter et après je le revendrai moi d'occasion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah bah, vas-y, bah go alors. Genre, occasion, c'est bien quand t'as pas d'oseille de base, tu vois. Mais genre, moi, en gros, moi, je vais le faire à l'envers, je vais l'acheter neuf et après, genre, l'oseille que j'aurais économisé en achetant en occasion, je vais le récupérer en le revendant. Oh. Tu vois ce que je veux Il sera dire? quasi neuf, il sera quasi neuf, tu Ouais, pourras le revendre genre peut-être voilà. 1004, un truc comme ça. T'as compris. Ok, ouais. Il y a Oh, plus de pas neuf. con. Il y a quoi de neuf alors? Attends. Yamaha, scooter neuf, achetable. Déjà, est-ce qu'il y a un Yamaha à Bordeaux? Ok, il y a un Yamaha à Bordeaux. Bon, moi, j'en profite, je me casse l'équipe, on se pète dans la soirée. Ouais, même moi, je vais y aller. Tu vas où? Bisous. Bah, moi, je vais manger. Oh, moi aussi, je vais me toucher, Je je vais aller manger un petit Je quick. te pose la question à moi, mais. Bah, bon app. En tout cas, grosse force Super. pour le permis et Inch'Allah, tout rentre dans l'ordre. Vas-y, mon frère, habite Bercy. Vas-y, bisous. Bisous, frérot. Bisous, Bisous. Kada. Bisous, bon appétit, mon frère. Bisous. Le mec, il veut vraiment. Ah, pardon. Mais attends, mais il y a que des scooters. Y a pas des scooters. Ah, c'est ça là en gros là? Il y a que ça, va? Ça, c'est un 50, ça non? Ah non, 125. Attends, ils vendent pas des 50? MBK. MBK. Ouais, mais il faut qu'il y en ait à Bordeaux, hein. Pourquoi MBK n'existe plus? Ah, ouais. Il a pas l'air d'en avoir, hein. Bordeaux. Sans scoot. On dirait ils ont des scouts. Ouais, je crois que je vais aller dans un truc comme ça, frère. Hein. Je vais trouver quelque chose. Hein. Ouais, mais c'est neuf ça. Non, ça c'est que de l'occasion, je crois. En plus, ils ont une page Facebook, bordel. Oh, MBK Scoot Kicked, prix de motor. Vente de scooter. Ouais, mais c'est de l'occasion. Après, dans un truc comme ça doit être safe, non? De l'occasion. Ils vont pas me scam, eux. Le BSR. Ah non, je pas le BSR, mais j'ai le permis. Enfin, j'avais. Et après, j'ai encore le permis, mais il est suspendu. Je l'ai encore le permis. Et je crois que le BSR, quand t'es majeur, t'as plus besoin de l'avoir, je crois. Il me semble. Pourquoi vous me dites tout si? Ah ouais? Bordel de merde. BSR, scooter, permis suspendu. Comment je fais ici? Attends. Rouler en 50 cm3 après un permis de retrait. Un retrait de permis. Sans permis si vous êtes né avant 1988. Ah merde. FF. Non, mais attends. Faut lire en entier, Non, mais attends, mais c'est une dinguerie. Je suis vraiment une merde, frère. Une voiturette. Attends, mais je peux conduire une voiturette, mais je peux pas conduire un scooter. Non, mais je vais appeler la police, je vais leur demander, frère. C'est invivable. Faut que j'appelle la préfecture, je me renseigne. Mais non, mais une trottinette, ça fout trop la haine. Oh, mais Betty! T'es dans quelle année, toi? Let's go! 83, ouais! Attends, mais non, ça change rien au problème. Mais non, ça change rien au problème. Je peux l'acheter, mais après, je fais quoi? Ah oui, non, ben non. Parce que je peux pas. En gros, il faut que je repasse le BSR. Ouais, regarde, viens voir. Un 50 cm3 se conduit sans permis si vous êtes né avant 1988. Si vous êtes né après 88, vous devez obligatoirement posséder le BSR. Peut-on conduire un scooter pendant une
suspension de permis. Vous restez effectivement titulaire du permis B, mais si votre permis est suspendu, ce dernier n'étant pas annulé. Vous pouvez donc conduire un scooter 50 cm3 sans avoir effectué une démarche particulière. Masterclass. Oui, mais attends, mais ça veut dire que demain, imagine, je vais chez Yamaha et je leur dis, ouais, je veux acheter un scooter. Lui, il va me dire, présente-moi ton permis quand même. Avec ma carte d'identité, ici, si j'ai le permis ou pas? Ok, et quand je vais rouler, et si les keufs ils me contrôlent et qu'ils me disent, ouais, carte d'identité, assurance, et eux après, ils vont regarder dans leur log si jamais ils vont voir que je suis en suspension de permis là. Donc c'est bon, donc demain, je vais m'acheter un scooter. Il y a pas MBK, ça existe plus, photo. Ouais, toi aussi, toi. D'accord, nous on bande sur les stunts et les boosters. Bah ouais. T'avais quoi? T'avais un booster? Voilà, l'époque des Oriens. Un spirit booster? Yeah. Tu l'avais débridé? Tu l'avais débridé à combien? T'avais mis un kit et tout? Tu montes à combien avec le scooter? 120. Wesh. Tu cabrais et tout? Non, tu cabrais pas. Mais 120 sur un scooter, c'est dangereux de fou, non? Après, toi, de ton temps, frérot, c'était les Pinkerton qui faisaient la loi. Vous l'avez, ceux qui ont les Pinkerton, la rêve des Pinkerton, masterclass les mecs. Écoutez, demain je vais faire le tour des boutiques et je vais essayer de me trouver un scoot, hein. T'as pas le permis B? Si, bah j'ai le permis A. En fait j'ai le permis A. Le permis A c'est la voiture. En gros moi j'ai le permis de conduire, mais attention. En fait ce qui vous bait, je pense les viewers, c'est que mon permis il est pas annulé. Mon permis n'est pas annulé. J'aurais pas besoin de repasser le permis. Non oui j'ai le permis B alors. J'ai le permis B. Il est suspendu. Il est juste suspendu. C'est-à-dire que je vais récupérer mon permis. Tu vois? En gros au bout d'un moment je vais recevoir une lettre avec une amende et ma punition. Vous voyez ce que je veux dire? Non même pas de stage. J'ai pas besoin de stage à faire. J'ai rien à faire. Seulement pour ça je vais parler au mec. Je lui ai dit ouais faudra que je repasse mon permis. Il m'a dit non. Je lui ai dit est-ce qu'il faudra que je fasse un stage? Il m'a dit non. Il m'a dit par contre j'aurai une visite médicale à faire. Je lui ai dit pourquoi? Pour les stupes et tout. Il m'a dit non c'est même pas pour les stupes donc je sais même pas pourquoi. J'ai besoin de faire une visite médicale et il m'a dit je crois que ça va être vérifié quand même mais c'est pas ça le but. Et en gros je prends moins 6 points. Test psychologique. J'ai trop envie de le troll le psychologue. Test psycho, il va me demander quoi? Pour savoir si jamais je suis un fou de la vitesse. Il veut savoir si je suis un fou de la vitesse. Oui parce qu'il y a vraiment des gens qui sont malades de la vitesse. Je pense pas que je sois un malade de la vitesse. Non je pense que je suis pas malade de la vitesse. Je suis juste un mec pressé. Des fois je suis un mec pressé. J'ai pas le truc de l'adrénaline de la vitesse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non je vous promets. Après je pense qu'un mec malade de la vitesse il vous dirait qu'il est pas malade de la vitesse. Mais genre je sais que les gens malades de la vitesse ils bandent sur l'adrénaline d'aller vite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre quand ils vont vite ils bandent genre sur le danger, le risque et le fait vraiment d'aller vite. Moi je veux juste arriver vite et j'ai peur quand je vais vite tu vois. Mais genre je trouve pas ça agréable. Il me le dira hein. Franchement je vais lui dire la vérité. Il va me dire hein. L'adrénaline. J'ai pas d'adrénaline quand je vais vite hein. Enfin j'en ai parce que du coup mes sens ils s'éveillent vu que je fais attention. Tu vois vu que je suis plus en mode vu que je vais vite je dois faire plus attention. Je suis pas en mode ouah trop bien l'adrénaline tu vois. Genre en mode je tremble, je suis trop content de prendre un avocat pour annuler la suspension. Je peux faire ça? Ah mais il m'a fait une audition et tout frère. Il m'a fait une audition. En plus dans l'audition j'ai pas fait le con. Je lui ai dit j'ai dit parce que moi j'ai pas dit ouais j'admets avoir roulé à 170. Moi j'ai dit je connais pas bien la voiture. J'avais pas l'impression de rouler aussi vite. C'est ma seule phrase. Parce que je suis abonné à Mazda. Ce qui est vrai. J'avais pas regardé mon compteur. Non mais vas-y les gars. Franchement regardez moi je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si jamais j'avais été innocent, je serais allé au bout. J'aurais contesté. J'aurais appelé des avocats. J'aurais fait tout ce qu'il fallait. Là frérot, je l'ai bien mérité. C'est bien fait pour ma gueule. Pas aller me faire enculer moi et mon scooter. Il faut que j'accepte la punition. Je suis puni parce que j'ai fait des bêtises. Et vu que j'ai fait des bêtises, je dois être puni. Je mérite. Attention les streets. Attention. Non en fait moi ce qui me stresse, c'est de pas savoir combien de temps. C'est ça en fait qui me casse les couilles. C'est-à-dire moi je suis là, je sais même pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer un mois? Est-ce que ça va durer 6 mois? Là je vais être là dans le doute tous les jours. Imo, je veux bien vous croire, mais je pense que vous êtes pas plus renseigné que le keuf qui m'a dit c'est entre 1 et 6 mois. Il m'a dit ça dépend des dossiers qu'il y a avant. Tu vois? Il m'a dit c'est entre 1 et 6 mois. Si jamais ça va vite et que ça va, tu vois, ben ça, tu peux le récupérer dans 1 mois, sinon c'est 6. En plus le keuf, il me dit quand il m'a dit tu fais quoi dans la vie, je lui ai dit je suis streamer et tout. Il m'a demandé mes revenus. Je lui ai dit, il m'a dit wesh, ça gagne ça un streamer? Je lui ai dit ben ouais hein. Il m'a dit putain, mon fils il aurait dû faire comme toi au lieu d'être gendarme. Déjà, je lui ai dit combien? Je lui ai dit un chiffre au pif. Je lui ai dit un chiffre au pif. En fait, je lui ai dit 2 trucs. En gros, j'étais en mode, ok, déjà quoi qu'il arrive, je peux pas dire, il y a pas de vérité absolue parce que les chiffres ils varient, tu vois. Alors de mon chiffre d'affaires de ma société. T'es en mode, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis mon salaire que je me verse? Je fais la classico des streamers qui disent leur salaire aux viewers pour faire ça, on est pauvre alors qu'on est riche? Ou est-ce que je lui dis mon chiffre d'affaires de ma société? Donc du coup au début je lui dis moi je gagne 1007. Il me dit ah ouais mais pour 1 million 7 de followers c'est pas énorme et tout tu vois. Et après je lui ai dit non je vous dis pas. Je lui ai balancé un chiffre random à 5 chiffres. Il a dit ah ouais, ah oui ça vit hein. Non parce que en fait je lui ai dit un chiffre random mais il y a des gens ils vont se baser sur ce que j'ai dit pour croire que c'est mon salaire ou pas tu vois. Ok je lui ai dit 30 000. je lui ai dit 30 000. Il a fait ah ouais hein. Je dis mais après il y a des gens qui travaillent pour moi et tout. Non attends il m'a dit quoi? Il m'a fait une phrase. Il m'a dit je sais pas il m'a dit ah ouais quand même et tout. J'ai dit mais après c'est le chiffre d'affaires j'ai beaucoup de charges et tout quand même. Il m'a dit on a beaucoup parlé lui et moi c'était trop un bon hein. J'aurais bien aimé le retrouver. Il m'a dit ah ouais il y a beaucoup de charges. J'ai dit bah ouais il y a les locaux il y a les employés. J'ai dit il y a les graphistes les media makers. Il m'a dit hein. J'ai dit oui c'est ceux qui font les miniatures. Il m'a dit hein. Ils font des images.
Je dis pour des images. Il m'a dit ah mais c'est trop dur d'expliquer ça. Et le pire, c'est que lui, il a expliqué avec ses mots parce qu'il m'a fait l'audition dans la voiture, il a expliqué avec ses mots sur la feuille. Mais le truc c'est que sur la feuille, il y a un préfet qui va avoir 60 ans, qui va lire la feuille, il va se dire voilà, c'est juste un jeune con qui joue aux jeux vidéo et qui est multimillionnaire et on va le punir à fond, frère. Je suis dégoûté. Les gars, on est face à un dilemme. Écoutez-moi, je vais jouer carte sur table avec vous, d'accord? J'ai de la stamina, d'accord? J'ai de la stamina, mais je suis genre à 15% de batterie là, ATM, tu vois? Donc je peux full rush ma stamina et continuer à stream, mais je vais être super fatigué, en gros, et un peu en souffrance. En gros, regardez, je vous pose Los Thermos, d'accord? Un peu en souffrance, mais ça va, ok? Ou alors, je peux cut maintenant et demain, je lance tôt et je cut tard. Franchement, on peut en discuter, je suis ouvert au débat. Mais là, j'ai eu un gros week-end, plein de sensations, plein de routes aussi. J'ai fait 10 heures de route en 3 jours là. Ok, masterclass les viewers, masterclass, vous me régalez. Bah vas-y, et tu sais quoi, demain vraiment, je vous jure, je donne tout pour lancer tôt. Demain, je donne tout pour lancer tôt. Je fais Valorant, GTA, LOL, Rust. Tout le monde est content, tout le monde mange bien demain. Ça vous va? On a un deal? Là, normalement, je régale les 4 plus gros FC de la chaîne là. Sans scam, on te fait confiance. Je vous jure, je donne tout. Je donne tout pour lancer le plus tôt possible et rentrer dans les clous, ce que je vous ai dit là. Ah oui, il y a le match en plus demain. 20h le match. Là, je lance un petit peu avant. Je joue à Valorant, match, GTA, LOL. Si j'ai de l'énergie, Rust. Si j'ai pas d'énergie, je vais dormir. Rust, on va dire, on le laisse en bonus. On le met en suspens, Rust. Comme ça, au moins, vous me cassez pas les couilles. Masterclass. Les amis, profitez bien de vous et de vos proches tant que vous le pouvez ce soir. Si jamais vous pouvez pas, ben écoutez, je suis désolé. Essayez voilà, je sais pas dans quoi je m'embarque. Vous m'avez compris. Attention à vous, croyez en vos rêves. Faites pas les cons comme moi, les gars. Moi, j'ai fait le con et ben j'ai plus le permis. Donc faites pas comme moi. Attention à vous, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à demain sans faute. D'accord? Merci pour la support à la ZLAN. Merci pour la support de l'équipe e-sport. Les gars, vous avez vu la vidéo sur Twitter avec même sur Insta avec les ultras qui a vraiment hard carry l'équipe contre Gentlemate et contre Valiant aujourd'hui. C'est vraiment grâce à vous. Donc merci pour ça et je vous fais des gros bisous. Bonne soirée les amigos. Au revoir. Depuis petit on bassine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.